Jim, j'ai entendu qu'on fouettait quelqu'un hier soir. Alors, tu as encore eu droit? Non, moi jamais de la vie. Je ne sais pas pourquoi Madame Polly me ferait goûter du fouet. Elle est très gentille avec moi. Qui est-ce qui a eu droit au fouet, alors? Je veux bien admettre qu'on ait fouetté quelqu'un. Mais ce quelqu'un, c'était pas moi. Non, celui qui a été corrigé, c'est Tom. Oh, c'est vrai, c'est Tom Sawyer? Mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Oh, cette fois-ci, c'est pas bien grave, à mon avis. Je suppose qu'il a pris le pichet d'argent pour ranger toutes ses billes. Le pichet d'argent? Tom, tu devrais déjà être debout à cette heure-ci. Dépêche-toi, Tom, debout, tu vas encore avoir droit au fouet. Tante Polly, Tom essaie de trouver un prétexte pour que tu ne l'envoies pas à l'école aujourd'hui. Il va encore pleurer et dire qu'il a mal à la tête ou des douleurs dans le ventre. Oh, je ne me laisserai pas raconter d'histoire. Si je croyais tout ce qu'il me raconte, je deviendrais folle. Madame Polly, j'ai rapporté les seaux d'eau. Merci. Bon, je vous laisse. Je vais à la ferme. Il faut que j'expédie les laitues aujourd'hui et nous ne sommes déjà pas très en avance. C'est vrai, il faut absolument qu'elle parte. Je suis désolée de te laisser tout le travail. Oh, ne vous inquiétez pas, je suis très content que vous me fassiez confiance pour ces expéditions. Merci, merci beaucoup. Oh, Tom! Tom! Dépêche-toi, Tom, je t'en prie, tu vas encore arriver en retard à l'école! J'aime pas l'école. Et j'aime pas le matin non plus. Bon, nous allons voir. Si c'est pile, le sort l'aura décidé, j'irai pas à l'école. Ouais. Pourvu que ce soit pile. Oh, quel guigne s'efface. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, impossible, le sort s'acharne. Tant pis, on va voir ce qu'on va voir. Oh, bonjour, Tante Polly, quelle belle journée. Seigneur, nous te remercions pour la nourriture qui se trouve sur cette table. Bénis nos aliments et protège tous ceux qui sont dans cette maison tout au long de cette journée. Nous espérons nous montrer dignes de ta confiance et nous ferons respecter ton nom en toute occasion. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Et bon appétit. Tom, Oui, Tante Polly. lève-toi tout de suite, je te prie. Mais pourquoi? Tu as quelque chose dans ta poche. J'ai quelque chose dans ma poche? Tu as volé un morceau de sucre. Fais voir. Jamais de la vie. Je vois pas pourquoi je volerais du sucre.
Qu'est-ce que tu veux, toi? Dégage. Montre-moi tout ce qu'il y a dans ta poche. Oh, il y a tout sauf du sucre. Attention, le mensonge est la première marche vers la potence. Tu sais bien que tu ne peux pas me raconter n'importe quoi, je sais toujours quand tu mens. Tu es sûr? Ah, tu ne vas pas te moquer de moi en plus. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attrape-la, Don Poli! Oh, mais faut pas t'inquiéter. Elle peut pas te faire de mal, elle est toute petite. À ce soir, Don Poli. Hé, Tom. Quoi? T'as pensé à m'apporter la chauve-souris? Bah, pas de chance, j'en ai fait cadeau à ma tante. Elle la voulait tellement, tu sais. Moi aussi, je la voulais. Bon, ce sera tout. Vous allez devoir répondre à toutes ces questions en venant au tableau. Alors je vous demande de bien réfléchir. Tiens, c'est fait. Regarde. Tom! Thomas Sawyer. Ouais, monsieur. Qu'est-ce que tu viens de cacher? Fais-moi voir. Fais-moi voir tout de suite. Ah non, taisez-vous! Tom va te mettre au piquet dans le fond de la classe. Tu resteras jusqu'à midi. Bien, monsieur. Oh. J'ai encore réussi. Pour me punir, il m'envoie toujours au fond. Alors que la pire des punitions, pour moi, ça serait de travailler. Maintenant, je ne veux plus entendre un mot et répondez à cette interrogation sur vos ardoises. Au travail. Qu'est-ce que tu fais là? Hé! Hé! Pas maintenant, tout à l'heure. Alors, tâchez de vous appliquer un peu. Et travaillez en silence. Je ne veux rien entendre. Viens vite, j'ai besoin de toi, amène-toi. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai repéré un gros cochon sauvage. Un cochon sauvage? Ouais, il s'est peut-être enfui il y a quelque temps d'une ferme de la région, mais aujourd'hui, il appartient à personne. Ou plutôt, il est à celui qui l'attrape. Si on peut le capturer vivant, on en tirera un bon prix. Oh! Il faut le capturer vivant, c'est sûrement pas compliqué. Tu l'as pas vu, il est énorme. Il est beaucoup trop gros pour que je l'attrape tout seul. Faut que tu m'aides, Tom. Mais oui, pas de problème. Tu sais bien que tu peux toujours compter sur moi. Bon, où est-ce qu'il est, ce cochon? C'est un secret, faut que tu viennes avec moi. Qu'est-ce que tu fais à quatre pattes? Dépêche-toi. Chut, pas si fort. Oh! Monsieur! Regardez, monsieur, Tom s'est sauvé! Oh, Il est avec Huckleberry Finn! quoi? Avec le petit orphelin? Oh! Huckleberry Finn, c'est mon meilleur ami.
il est orphelin et tout le monde dit que c'est un vagabond. Mais avec lui, au moins, je m'amuse bien. Regarde, il est là-bas. Oui, ça y est, je le vois. Chut, fais pas de bruit, va t'entendre. Il doit sûrement passer par ce chemin. Alors le mieux, c'est de lui tendre un piège. D'accord, je vais faire le tour du marais exprès pour l'affoler. Toi, tu l'attends ici. D'accord. Fais bien attention, hein. Thomas Sawyer! Monsieur Dobbins, c'est pas... Allons, tu viens avec moi, mon garçon. Au secours! Non! Accroche-toi, ne lâche pas! Au secours! Ne laisse pas se sauver! Tom! Non! Je peux pas! Je me demande si elle pourra attraper le cochon tout seul. Dommage que je puisse pas l'aider. Où es-tu? Impossible de le trouver. Le cochon, il a dû le traîner quelque part. Il s'est peut-être assommé. Pauvre imbécile, t'as déjà oublié que tu as eu droit à une bonne séance de trick tout à l'heure? Ouais, suffit de m'asseoir pour m'en souvenir. C'est la voix de Huck. Oh, venez, il est là-bas, je te cherche partout. Rien de cassé, Huck, ça va? J'ai réussi à attraper le cochon. Il est énorme, ce cochon. Et tu as réussi à l'attraper tout seul? Oh, c'est formidable. On va devenir riche. Je peux te jurer que j'arriverai à le vendre au moins
moins 5 $, pas de problème. Un bateau à vapeur faisait halte à mon village une fois par semaine. Il remontait le Mississippi, le plus grand fleuve des États-Unis. Il transportait des passagers et des marchandises. Regardez, le pilote nous fait des signes. Oh non, non, t'en vas pas. Arrête. Le bateau! Voilà le bateau! En général, le village est plutôt tranquille. Mais quand le bateau arrive, tout le monde saute de joie. C'est le seul moment où on peut vraiment s'amuser. Vous pouvez débarquer. Alors, rendez-vous compte, vous faites une affaire merveilleuse. Je vous le vends 5 malheureux $ seulement. Regardez ce cochon énorme, gigantesque. Ne ratez pas cette occasion. 5 $, un grand cadeau. Alors, je vous le laisse pour 5 $ seulement. Vous entendez? 5 $. Bon, d'accord. Alors, je vous laisse ce cochon à 4 $. 4 $. Oh, mais arrêtez, arrêtez! Oh, mon cochon s'est sauvé. Oh, faut le rattraper, viens. Attends, reviens. Vite. Oh, regarde, cet idiot de cochon est monté sur le bateau à vapeur, Tom. Allez, grouille-toi. Les enfants, vous ne pouvez pas monter. Vous n'avez pas le droit de monter. Huck, prends de ce côté. D'accord. Au secours! Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un cochon à bord, commandant, et il sème la panique parmi les passagers. Mais qui est-ce qui nous a joué cette plaisanterie? Attrapez cette bête immédiatement, avant qu'elle blesse quelqu'un. Huck, par ici, par ici. Non. Je peux savoir qui vous êtes? Au secours! Au secours! Oh, dans la salle de pilotage. Oh. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu n'es pas un passager. Viens avec moi, tout de suite. Attendez, attendez, c'est mon cochon. Huck! Tom! Dépêche-toi, par ici! Ah, les voilà. Ils sont là! Ils sont là! Venez! Ah, et mon cochon? Oh, tant pis! Là, on est coincé. Là, ça y est, les voilà. Oh, je vais pas la laisser, mon cochon! Laisse tomber ton cochon! Faut qu'on quitte ce bateau tout de suite! Je veux bien. Oh, Et comment? si tu sais nager, c'est le moment de le montrer! Oh! Non, non, ne saute pas, c'est trop haut! Huck! Qu'est-ce que t'attends?
non, ne saute pas! Les pauvres, ils sont fous, il y a beaucoup trop de courant. Ils n'atteindront jamais la rive. Arrêt appareillé. Arrêt appareillé. En avant, toutes. Je peux faire une croix sur mon cochon. Oh, pas la peine de faire cette tête. On en retrouvera un autre aussi gros. Et cette fois-ci, je te donnerai un coup de main. Je sais ce que peut ressentir le pauvre Huck. Mais je suis pas mécontent que cette aventure se termine relativement bien. L'eau du Mississippi est encore fraîche en juin. Mais l'été n'est pas loin. Et l'idée des vacances prochaines me réchauffe autant que le soleil. Les vacances, ça veut dire faire ce qui nous plaît, nous amuser et vivre des aventures formidables.